Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous des crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les panafricanistes ont gagné une bataille, mais ils n'ont pas encore gagné la victoire. Je tenais à vous informer ce qui suit. La guerre entre le panafricanisme et la France-Afrique, notamment celle d'Emmanuel Macron, s'est déplacée du Mali vers le Burkina Faso. C'est une guerre sans merci, c'est une guerre asymétrique. Même si, de l'autre côté, du côté de la France-Afrique, il y a Barkhane, il y a l'OTAN, il y a les Américains, il y a tout ce qui est les grosses chaînes de médias mensonges comme RFI, France 24, TV5 Monde et les autres. Nous sommes dans le combat. Nous sommes en train de marquer des points en tant que panafricanistes. Le panafricanisme consiste à se battre pour la souveraineté de nos États, des États africains. Une souveraineté d'abord monétaire, une souveraineté politique et une souveraineté militaire. Nous avons gagné une bataille au Burkina Faso, puisque Damiba, qui nous a défiés, Damiba qui a cru être plus intelligent que nous, Damiba qui est allé nous trahir auprès des Français, parce que lorsque Damiba a pris le pouvoir à Marc Kaboré, nous avons salué ce travail parce que Kaboré avait été incompétent. Kaboré n'avait pas pu prendre la décision de changer de partenaire et notamment signer des accords avec la Russie. Et donc, quand Damiba arrive et qu'il nous dit que lui, sa priorité, c'est la sécurité, nous on croyait qu'il allait tout de suite s'engager à faire venir, acheter des armes, tout au moins, auprès des Russes. Ce qu'il n'a pas fait. Il a passé 8 mois à nous amener en bateau, à se moquer de nous, au point où même il est arrivé à dire à un jeune Burkinabé que si tu n'es pas content, tu n'as qu'à faire aussi ton coup d'État et après tu feras ce que tu veux. On a été surpris
que Damiba accuse les réseaux sociaux, que nous les panafricanistes, nous manipulons la population. Donc ce que nous voyons, ces morts, ce ne sont pas des morts. Mais bien entendu, puisque ces morts, c'est en connivence avec lui, dans sa complicité avec la France. La complicité de la France a déjà été reconnue par le Mali. Le Mali a les preuves et les Nations Unies l'ont reconnue puisque les Nations Unies ne veulent pas voir les preuves parce qu'ils savent que ce que dit le Mali, c'est la vérité. La France arme les terroristes, la France informe les terroristes. Et derrière la France, il y a ses alliés. Donc, voyez-vous, nous devrons être mobilisés. Notre force à nous, c'est la population africaine du Burkina Faso. C'est elle qui nous permettra de gagner ce combat au niveau du Burkina Faso. La force de la France-Afrique, c'est Barkhane, c'est l'OTAN, et puis les médias mensonges. Mais comme il s'agit d'une guerre asymétrique, nous avons l'espoir, parce que nous avons une capacité de résilience, notamment avec ces populations, qui permet à ce que nous ne pouvons pas perdre le combat. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais nous savons que nous allons l'emporter. Et quand je dis que nous allons l'emporter, c'est quoi? L'emporter, c'est lorsque la population burkinabé reprendra l'initiative historique au Burkina Faso. Lorsque le peuple sera en symbiose avec l'armée et que les deux marcheront main dans la main et vont élaborer des programmes de sécurité et de développement ensemble comme cela se passe au Mali. Au Mali, nous avons gagné la victoire. Elle est presque totale. Nous savons que nos ennemis cherchent à renverser la tendance, mais c'est fini, c'est trop tard. Par contre, au Burkina Faso, nous avons gagné la bataille. Parce que Damiba et Kaboré sont partis. Maintenant, nous attendons que le capitaine Ibrahim Traoré puisse prendre ses responsabilités et faire simplement ce que la population lui demande. On ne demande pas au capitaine de nous inventer des théories non, on lui demande seulement de faire ce que la population lui demande, ce que la jeunesse lui demande, c'est-à-dire changer de partenaire. Il a déjà reconnu que c'est impératif, il faut changer de partenaire. Maintenant, lequel? Nous voulons qu'il aille vers les Russes et qu'il le fasse immédiatement. C'est très important, ne serait-ce que pour sa sécurité à lui-même aussi. Et ce que je voudrais dire au capitaine Ibrahim Traoré, un peuple qui est uni, qui est déterminé à obtenir sa souveraineté, ne peut jamais être vaincu, même par l'arme atomique. Je répète, un peuple qui est déterminé à obtenir sa souveraineté ne sera jamais vaincu. Je répète une troisième fois. Un peuple qui est déterminé à obtenir sa souveraineté finira par l'obtenir. C'est le cas du Burkina Faso. Et que si lui, il veut rentrer dans l'histoire des grands comme Thomas Sankara, sinon être même plus, il n'a qu'à faire tout simplement ce que le peuple lui demande de faire. Le peuple ne veut plus voir l'ambassadeur de France au Burkina Faso. Il n'a qu'à dégager. C'est ce qu'on lui demande. Nous sommes en guerre. Les Français n'ont pas encore lâché le morceau. Au moment où je suis en train de mettre en place cette vidéo, au moment de la réalisation de cette vidéo, je sais que les Français sont en train de vouloir préparer un autre coup d'État pour renverser le capitaine Ibrahim Traoré. Mais tant qu'il va s'accrocher
à cette population. Il aura la force de vaincre la France. La France n'a jamais gagné une seule guerre. Qu'il le sache et qu'il ait seulement le courage de l'affronter. Le peuple est avec lui. Bien-aimés frères et sœurs, nous appelons donc la population burkinabé de se mobiliser. Ces jours sont des jours décisifs pour l'avenir de tout le pays et même pour tout le continent. Avant, le centre d'intérêt, c'était le Mali. Maintenant, le centre de combat s'est déplacé vers le Burkina Faso. Et donc, tout le monde, nous les panafricanistes, nous comptons sur notre jeunesse. Nous, de notre côté, nous faisons notre travail. C'est pour ça que nous prenons les risques de parler de ces sujets et d'affronter ces gens-là dans les pays où nous sommes. Nous prenons nos risques. Nous faisons notre part. Vous aussi, faites la vôtre. Soyez vigilants et soutenez Monsieur le capitaine Traoré afin qu'il puisse aller terminer sa mission. En ce net moment, ne vous occupez pas des déclarations de l'Union africaine, des déclarations de la CEDEAO, des déclarations de l'Union européenne, des déclarations de l'Organisation des Nations Unies. Parce que ce sont tous des institutions corrompues. En tout cas pour l'Union européenne et pour la CEDEAO. Ils ne peuvent pas faire une déclaration alors qu'ils savent très bien que la situation n'est pas bonne. Il y a à peine une semaine qu'on venait de tuer 50 civils et 11 militaires. Un mois avant, on en avait tué 35. Alors, écoutez, on ne peut pas continuer comme ça. Si vous écoutez la CEDEAO, leur seul intérêt, ils sont financés à près de 80% par la France et les pays européens, et les États-Unis bien sûr. Donc celui qui paye les musiciens est celui qui indique quelle musique il veut entendre. Donc, comme ils sont financés par ces gens, ils ne peuvent que faire leur volonté. Donc, soyez-en sûrs, ne vous attendez pas à ce que eux, ils puissent vous apporter la paix. L'Union européenne, par contre, l'Union européenne, eux, ils ont intérêt à reprendre le contrôle de l'Afrique, à recoloniser le continent africain avec leurs alliés américains. Je veux faire comprendre aux Burkinabés qu'aujourd'hui, on dit que le Burkina Faso est même plus riche que l'Arabie Saoudite. Hydrocarbures. Eh oui, voilà la réalité. Que les Français savaient depuis très longtemps, mais qui n'ont jamais voulu dire aux autres. Ils avaient mis ça en réserve. Et c'est très bien pour eux qu'ils puissent perdre ça. Parce que ces pays-là seraient développés depuis très longtemps et on n'aurait même plus parlé du franc CFA. Nous attendons donc que le nouveau président, avant la fin de cette transition, qu'il puisse sortir le Burkina Faso de la zone CFA. Il n'a qu'à signer un partenariat, à la fois militaire et financier, avec le Mali et pourquoi pas avec la Guinée-Conakry. Voilà. Est-ce que cela s'est incité à la haine ou à la violence? Non. Ya ba colère ve ya malembe. Je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.